En ce moment, les réseaux sociaux poussent à fond les contenus courts. Donc YouTube Shorts, TikTok, Instagram, Reels. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que je serais pas en train de passer à côté de quelque chose? Ça a l'air d'être plein de potentiel, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de vues organiquement sans avoir de communauté à la base. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer? Et comme la réflexion ne vaut rien face à la pratique, j'ai décidé d'en poster un par jour pendant 30 jours pour faire le bilan à la fin. Donc déjà, la question se pose de, en fait, qu'est-ce que je vais raconter dans toutes ces vidéos courtes? Moi, j'ai cofondé une société de production vidéo, donc le premier truc que je vais faire, c'est lister les questions que me posent souvent les clients et en face, les réponses que j'y amène à chaque fois. Ensuite, je vais ajouter des sujets un peu plus larges, donc plus grand public. Pour ça, je note tout ce qui me passe par la tête, qui correspond à mon expertise. Donc là, j'ai déjà noté une bonne dizaine de sujets. Et en fait, comme l'appétit vient en mangeant, c'est au fur et à mesure que j'aurai de nouvelles idées que je vais venir les centraliser dans mon tableau, quoi. Donc là, c'est parti, je vais commencer à enregistrer la première série. Si vous cherchez un prestataire vidéo, la grosse erreur à éviter. Ok, donc là, je viens d'enregistrer la première série de 6 vidéos. Ça m'a pris à peu près, je pense, 3 quarts d'heure. J'ai posté la première vidéo hier, on va regarder ce que ça a donné en termes de résultats. Sur TikTok, on est à 1720 vues dessus, et sur YouTube, on est à 2500 vues. Pour un premier truc, je m'attendais à moins, honnêtement. Ok, je viens d'en enregistrer 6, c'est quand même bien plus confortable en intérieur, où en fait, il n'y a rien qui vient me déranger, et du coup, c'est plus rapide. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les drones en vidéo. Pas chez moi, il y a des cigales qui chantent, ça fait perdre du temps, donc c'est vrai que la routine, ça a du bon là-dessus. Bon, là c'est le moment d'enregistrer encore des vidéos, on va faire un petit ajustement dans la stratégie. En fait, je suis en train de me rendre compte que la régularité, c'est très important. Je me dis que je peux faire un montage un peu plus sommaire, qui me prendra beaucoup moins de temps à faire, et en poster 2 fois plus. Donc au lieu de les enregistrer 6 par 6, je vais passer à peut-être 12 par 12, voire plus. Et l'idée, ça va être d'essayer d'en poster non plus 1 par jour, mais 2 par jour, et de voir ce que ça donne. Est-ce que la 4K, c'est vraiment si bien que ça? La petite vidéo qui est à 28 000 vues sur TikTok et à 28 vues sur YouTube Shorts. J'ai mes premiers haters qui arrivent, c'est très flatteur et c'est le début de la réussite. Je viens d'enregistrer 12 shorts. Globalement, j'ai un peu étudié l'affaire depuis la dernière fois. Je suis tombé sur un mec qui s'appelle Gary Vee qui raconte des trucs très intéressants à ce sujet-là. L'idée, c'est qu'en fait, pour marcher sur les réseaux sociaux, il va forcément falloir tenir sur la durée. Sur la durée, c'est genre pas 3 semaines, c'est genre 6 mois, 1 an, voire 2 ans, voire plus. Et pour y parvenir, le seul moyen d'y arriver, c'est de faire quelque chose qui nous plaît. Parce que simplement, si ça nous plaît, ça nous coûtera pas d'énergie, on va réussir à continuer, on y prendra du plaisir et on sera meilleur qu'un autre. Donc l'idée, c'est pas tant de dire on va chercher qu'est-ce qui marche, mais plutôt qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir, et ensuite s'imposer une fréquence. Donc concrètement, pour ma part, je pense que je vais partir sur 2 choses en parallèle. La première chose, ça va être de m'allouer une demi-journée et de faire des shorts 12 par 12 sur à chaque fois les choses que j'ai apprises pendant la semaine et que j'ai envie de partager. Et deuxièmement, ce que je compte faire, c'est commencer un podcast sur l'industrie créative. L'idée, ça va être de faire des conversations d'1 heure à chaque fois avec une personne qui travaille dans un domaine créatif, par exemple qui est designer, qui est dans une boîte de prod vidéo, qui travaille chez Netflix, enfin en fait peu importe. Et là où c'est fort, c'est qu'un podcast d'1 heure, en fait je pourrais facilement en tirer entre 6 et 10 TikTok ou shorts. On vient de passer du coup la barre des 500 abonnés sur TikTok. Du coup j'ai plein de gens qui commencent à commenter les vidéos. En fait au début je répondais aux commentaires. Et le truc c'est que quel que soit le sujet que je choisisse, il y avait toujours un mec pour m'expliquer que j'étais qu'un tocard en gros et que je disais n'importe quoi. Et donc en fait au final ça coûtait pas mal d'énergie de répondre. Et puis à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une vidéo qui a fait d'un coup genre 100 000 vues. Et donc il y a 200 commentaires qui sont arrivés d'un coup. Et en fait je me suis dit c'est pas gérable, tu vois. Et là j'ai décidé de même plus ouvrir la fenêtre avec les commentaires et de juste pas les calculer. Parce que c'est beaucoup trop énergivore. Et du coup je préfère passer du temps à créer qu'à répondre à des insultes en fait. Et c'est juste beaucoup plus apaisant. Donc je le recommande franchement, ne pas calculer les commentaires. Tire un trait sur un aspect communautaire, mais à la fois ça économise tellement d'énergie que ça donne beaucoup plus de temps pour créer, pour réfléchir aux prochaines créations
Et je pense que c'est même rentable en fait de faire ça, quoi. Voilà, ça fait 30 jours, j'ai posté 50 TikTok et YouTube Shorts. Maintenant, c'est l'heure de faire le bilan. D'abord, les chiffres. Donc d'abord sur YouTube, on est passé de 600 à 700 abonnés et on a fait 56 000 vues. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est sur TikTok parce qu'on est passé de 0 à 800 abonnés et on a fait 312 000 vues. Je pensais pas que ce serait aussi rapide sur TikTok, surtout que j'en ai posté au final que 1 ou 2 par jour, mais c'est pas non plus 12 par jour, quoi. Ensuite, mon ressenti sur l'expérience. Franchement, au début, j'avais des idées pour faire peut-être 10 ou 15 shorts et je m'étais dit, ça va être chaud d'arriver à 30, genre j'aurais juste plus rien à raconter, quoi. Et en fait, pas du tout. En fait, au final, les idées, elles viennent vraiment au fur et à mesure. Le plus dur, c'est le démarrage, mais une fois que le mouvement est lancé, l'appétit vient en mangeant, en gros. Et donc, pour la conclusion finale, j'ai eu aucune retombée business là-dessus, parce que moi, je travaille dans une boîte de production vidéo qui s'appelle Unframed. Cela dit, pour avoir des résultats vraiment tangibles, il va falloir continuer pendant minimum 1 an, à mon avis. C'est un investissement de long terme, en fait. C'est comme aller à la salle de sport, en fait. C'est pas en y allant 1 mois qu'il va se passer quelque chose, mais sur la durée, ça fait la différence. Et les entreprises qui seront prêtes à le faire auront un avantage concurrentiel immense sur les autres, justement parce que la barrière à l'entrée est assez haute et parce qu'il faut s'armer de patience. Et donc pour ma part, ce que je compte faire, c'est continuer d'en poster 1 voire 2 par jour pendant les 6 prochains mois. Et on refera le bilan à ce moment-là. Donc la plus belle opportunité du moment, c'est clairement TikTok. Faut vraiment en profiter parce que ça va pas durer. Il va arriver un moment où TikTok sera aussi saturé de créateurs, où il n'y aura plus du tout cette portée organique-là. Et à ce moment-là, il faudra payer cher en pub pour être mis en avant sur la plateforme. Donc franchement, il faut foncer, il n'est pas encore trop tard. Mais voilà, faut pas hésiter parce que bientôt, ça ne marchera plus.